بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اليوم إن شاء الله سنتحدث شيء عظيم شيء عظيم. الموضوعنا اليوم إن شاء الله ما هو SAB. Donc, aujourd'hui, nous allons parler quelque chose que tout le monde est passé là-dessus. La jeunesse. La jeunesse. On dit Sabiyan sabiyan walau kana nabiyan. Mais ce qu'on comprend dans cette parole, c'est quelque chose de très important. Sabiyan sabiyan walau kana nabiyan. Les gens ils te disent enfant même s'il est prophète. Mais les prophètes, eux, depuis leur naissance, Dieu a déjà lavé tout ce qui est mauvais en eux. Ils ne sont pas comme nous. Parce que les prophètes, ils aiment quelque chose de très important. C'est un message d'Allah qui lance. Ce que je voulais dire par là, si je dis aujourd'hui là, dans cette salle-là, on cherche ici qui est enfant, le plus petit, on va se regarder. Si je pose la question, qui est le plus vieux parmi nous ici, on va se regarder. Eh bien, nous sommes tous vieux, je vous le dis. Nous sommes tous vieux. Posez-moi la question. Pourquoi? Quand j'ai dit nous sommes tous vieux, celui qui a 50 ans, celui qui a 30 ans, celui qui a 10 ans, celui qui vient de naître, regardez, chacun va te regarder sur le miroir, tu vas voir qu'il y a un changement sur toi. Tu vas voir que ton visage là, quand tu avais 10 ans, aujourd'hui que tu as 20 ans, aujourd'hui que tu as 50 ans ou 70 ans, quand tu te regardes sur le miroir, tu verras qu'il y a un changement. Donc nous sommes tous vieux. Ce que je voulais dire par là, il ne faut pas que on met dans notre tête de dire je vais attendre jusqu'à ce que je serai mûri et puis je commence à adorer Dieu. La mort, il vient par surprise. Il ne te dit pas c'est demain que tu vas mourir ou aujourd'hui. Il vient en surprise. Et quand il vient, le ange de la mort, il ne retourne jamais main vide. Jamais. Il a de feuilles de route. Donc, c'est pour cela j'ai dit que nous sommes tous vieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné. Il nous a dit
Kullu mawludin wulida ala fitra. Abawahuma, les deux parents, qui te grisent, qui te dit, qui te éduque comment tu vas être. Allah décide après. Si tu es musulman, tu voulais que ton enfant pratique cette religion, belle religion-là, quelle que soit la religion que tu es. Toi, en tant que père, en tant que maman, dans ton cœur, tu veux que ton enfant te ressemble. C'est la religion que tu es, quelle qu'elle soit. Donc attention, de dire je vais attendre. Non, ça c'est une erreur capitale. Erreur capitale. Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahu sublana. Regarde cette aïe-là. Comment il est grand. Il faut réfléchir intelligemment. Qu'est-ce qu'il voulait te dire dans cette aïe-là? Si tu ne fais pas l'effort, tu te dis je vais rester sur le lit, je ne prie pas, je ne jeûne pas, et je vais avoir la récompense. Est-ce que, franchement, quelqu'un qui va à l'école pour apprendre, à quelqu'un qui reste à la maison sans aller à l'école, est-ce qu'ils ont le même diplôme? Non, ils n'ont pas le même diplôme. Celui qui va aller chercher la connaissance, et l'autre il est là, il ne cherche pas la connaissance, il ne cherche rien. Il est là. Il ne voulait pas connaître Dieu. Comment ces deux-là peuvent être égaux devant Dieu? Ça ne peut pas être. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Partout que tu es, réfléchis que tu es venu dans ce monde pour un message bien déterminé. Quand ce message-là, qu'on t'a confié, qui va être fini, fais les bonnes actions, la fin de ta vie. Ne dis pas, je vais attendre. Ça, c'est une erreur capitale. Quand Dieu te dit dans le Coran, Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, sanurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Sadaqallahu al-azim. Je vais vous montrer. Ne crois pas parce que c'est le mécréant seulement. Non, toi-même tu fais partie. Car toi-même, regarde toi-même. Comment tu te changes? Comment tes cheveux qui est sur ta tête, comment ça pousse? Ça c'est Aya. Regarde tes ongles qui est sur ta main. Comment ça pousse? Ça c'est Aya. Regarde tes yeux. Comment tu vois? Ça c'est Aya. Regarde tes deux pieds. Il n'y avait pas de voiture avant. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de bateau. Il n'y avait pas de bicyclette, ni mobilette. Il n'y a que les deux là. Les deux pieds. Aujourd'hui, le monde a tellement avancé qu'on a honte. Quand tu marches à pied, une voiture te passe là, ton copain passe avec sa grosse bagnole, tu te sens humilié. Mais tu n'as rien dans la tête. Wallah, tu n'as rien dans la tête. Si tu as quelque chose dans la tête, tu vas voir que les mains là, les pieds là qui est en train de conduire la voiture. Parce que sans pied, tu ne peux pas aller. Sans la main, tu ne peux pas aller. Et Dieu a mis ça sur toi et tu le sous-cesses. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Aujourd'hui, tu as la santé. Aujourd'hui, tu as la santé. Alhamdulillah. Tu marches. Attends, réfléchis un petit peu. Va à l'hôpital. Tu regardes.
les gens qui sont poussés là. Des fois, il y a des gens, pour prendre, à manger même, ils n'arrivent pas. La main ne bouge plus, les pieds ne bougent plus. Les gens qui prennent le manger, on met dans leur bouche. Toi, Allah t'a donné, mais tu vas ça comme ça. C'est naturel. Il faut le remercier sur ça. Il t'a donné 2 pieds, tu marches. Tu le gaspilles dans quoi? Il faut aller dans une banque pour déposer là-bas tes biens. Ça, c'est la mosquée, je voulais dire. C'est une banque pour toi. Parce que le jour où tu ne peux plus là, tu ne peux plus marcher, la main ne peut plus bouger, le ventre même, rien ne peut pas rentrer. Tu sais qu'est-ce que tu crois à ce moment-là? Oh, si tu vois quelqu'un qui vient te dire bonjour, dans ta tête, si je peux être comme lui, si je peux être comme lui, il marche, il bouge, pendant que toi tu es couché là, tu ne peux rien faire, rien du tout. Et tu l'as, mais tu ne donnes pas l'importance ce qu'Allah t'a donné. Tu marches, tu vois, tu entends, le ventre est rempli, tu manges, tu as le courage, la force, et tu le gaspilles inutilement parce que tu ne te lèves pas pour marcher, aller à la prière, ou bien même tu prends ta voiture, va à la prière à la mosquée. Va à la mosquée. Il te dit la prière à la mosquée et la prière à la maison, c'est 2 choses différentes. Si tu fais à la prière à la mosquée, tu as 27 mérites. 27 mérites. Comme quelqu'un qui va à la Mecque pour faire son pèlerinage ou bien son umrah. Quand il arrive, si c'est tawaf qu'il fait, si c'est les nafila qu'il fait, si il s'assoit seulement que regarder le Kaaba, regarde. En regardant seulement, tu t'assois, en regardant seulement le Kaaba, tu as 20 mérites. Si tu fais le nafila, tu as 40 mérites. Si tu fais le nafila, tu as 40 mérites. Si tu fais le tawaf, tu as 60 mérites. Tu t'assois seulement, regarder le Kaaba, 20 mérites. Sans prier, ni faire quoi que ce soit, tu le regardes seulement, tu as 20 mérites. Tu fais le nafila, tu as 40 mérites. Si la personne qui a le téléphone. Qui a 60 mérites. Regarde mon frère. Quand on parle de l'enfer, on pense que Dieu, il a que l'enfer. Non, non. Dieu, il a d'autres choses que l'enfer aussi. Un jour, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde va rentrer au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Tout le monde va rentrer au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Les Sahaba lui posaient la question, comment quelqu'un peut refuser pour rentrer au paradis? Il dit, celui qui écoute mes conseils que je donne, que je prends dans le Coran, ça que j'ai dit, mes hadiths, tu le suis correctement, là, tu vas au paradis sans problème. Mais si tu ne le suis pas, il ne va pas au paradis. Et c'est vrai. Regarde, c'est simple, hein? Quand toi-même, tu as faim là, tu as faim, il n'y a rien dans ton ventre. Comme avant-hier, je suis là, mon ventre fait cours. J'entends mon ventre parce qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que je fais? Je suis parti, je préparais à manger, je mangeais.
et je suis devenu bien. Mais si je dis le manger qui va marcher, qui va venir vers moi, comme mon ventre sera rempli, je pense que je vais crever là. Parce que j'ai fait l'effort pour aller préparer à manger, pour manger. C'est comme ça, l'adoration de Dieu. De dire, moi, je vais croiser mes bras, je ne fais rien. Et le jour du jugement, je vais directement au paradis, sans que tu fais quoi que ce soit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est mieux que parmi nous tous, qui a fait que Dieu nous a créés. Qu'est-ce qu'Allah lui dit dans le Coran? Je viens de lire ce verset coranique là. Inna fatahna laka fathan mubina. Je viens de le lire là maintenant. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. Quand Dieu lui dit ça, que tout ce que tu as fait, tu es pardonné. Ce que tu vas faire, tu es pardonné. Mais ce moment-là, qu'il a entendu ça, qu'il se met debout pour faire les nafila la nuit, jusqu'à ses pieds se gonflent. Et puis quelqu'un qui est pardonné, ce qu'il a fait, il n'a jamais fait de péché. Ce qu'il doit commettre encore comme péché, il ne va pas le commettre, mais il se met debout pour prier, jusqu'à ses pieds se gonflent. Aïcha lui dit, mais toi, je ne comprends pas, comment tu peux prier quelqu'un qui est pardonné? Ah, est-ce que je ne dois pas être quelqu'un qui doit remercier son Seigneur le cadeau qu'il m'a donné? Regarde ça, parce que lui, il veut que tous ces ummas rentrent au paradis. Tout le monde. Donc, chers frères, je pense que l'heure est arrivée. Ça que j'ai amené pour vous, pour nous. Donc, si c'est bon, ça vient d'Allah. Si c'est mauvais, ça vient de moi, mais je pardonne tout le monde. Je veux que tout le monde me pardonne aussi, parce que je peux dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire peut-être. Allah nous pardonne nous tous. Que Allah nous guide, il nous met Sirat al-Mustaqim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.